Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la psychologie de l'argent, où nous allons explorer les différents aspects de cette discipline fascinante, qui étudie la relation complexe entre l'argent, les émotions, les comportements et les décisions financières. Comprendre la psychologie de l'argent est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées, éviter les pièges émotionnels et atteindre une santé financière optimale. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans les croyances et les valeurs liées à l'argent, l'impact des émotions sur nos décisions financières, les comportements de dépenses, les biais cognitifs et l'importance de la planification financière. Préparez-vous à acquérir des connaissances approfondies et des conseils pratiques pour développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent que nous allons développer en 5 parties, à savoir: Partie 1. Les croyances et les valeurs liées à l'argent. Partie 2. L'impact des émotions sur nos décisions financières. Partie 3. Les comportements financiers et les habitudes de consommation. Partie 4. Les croyances limitantes et l'argent. Partie 5. La gestion des émotions liées à l'argent. Commençons par la première partie. Partie 1. Les croyances et les valeurs liées à l'argent. Nos croyances et nos valeurs jouent un rôle essentiel dans notre relation avec l'argent. Elles sont profondément ancrées en nous et peuvent provenir de diverses sources, notamment notre éducation, notre culture, notre environnement social et nos expériences passées. Certaines croyances courantes liées à l'argent incluent l'idée que l'argent est source de bonheur, de pouvoir ou de sécurité. D'autres peuvent croire que l'argent est la racine de tous les maux ou qu'il est immoral de chercher la richesse. Ces croyances peuvent être influencées par des facteurs culturels, familiaux ou religieux. Il est important de prendre conscience de nos croyances et de les examiner de manière critique. Certaines croyances peuvent être limitantes et nous empêcher de prendre des décisions financières éclairées. Par exemple, si nous croyons que l'argent est mauvais, nous pourrions inconsciemment saboter nos efforts pour en gagner davantage. En remettant en question nos croyances limitantes, nous pouvons développer une vision plus équilibrée de l'argent. Cela peut impliquer de rechercher de nouvelles perspectives, d'apprendre des autres qui ont réussi financièrement et d'explorer les avantages positifs que l'argent peut apporter dans nos vies. Nous pouvons choisir de cultiver des croyances plus positives, telles que la conviction que l'argent est un outil qui peut être utilisé pour réaliser nos rêves, aider les autres et créer des opportunités. De plus, nos valeurs jouent également un rôle clé dans notre relation avec l'argent. Il est important d'aligner nos choix financiers sur nos valeurs fondamentales. Par exemple, si la générosité est une valeur importante pour nous, nous pouvons choisir de consacrer une partie de nos ressources financières à des œuvres caritatives. Si la liberté est une valeur clé, nous pouvons nous concentrer sur l'indépendance financière pour créer plus de liberté dans notre vie. En comprenant nos croyances et nos valeurs liées à l'argent, nous pouvons prendre des décisions financières plus alignées avec qui nous sommes vraiment. Nous pouvons éviter de nous laisser influencer par les croyances limitantes des autres et choisir une approche plus consciente et authentique pour gérer notre argent. La prise de conscience de nos croyances et valeurs est le premier pas vers une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Partie 2. L'impact des émotions sur nos décisions financières. Les émotions jouent un rôle puissant dans nos décisions financières. Elles peuvent influencer nos choix d'achat, nos décisions d'investissement et notre comportement d'épargne. Certaines émotions courantes liées à l'argent comprennent la peur, l'avidité, l'anxiété, la satisfaction et la culpabilité. La peur est une émotion qui peut nous pousser à adopter une approche trop prudente en matière d'argent. La peur de perdre de l'argent peut nous inciter à éviter les investissements risqués, mais cela peut également nous empêcher de saisir des opportunités qui pourraient nous rapporter davantage à long terme. Il est important de reconnaître la peur et de trouver un équilibre entre la prudence et la prise de risques calculés. L'avidité est une émotion qui peut nous pousser à rechercher des gains rapides et importants. Lorsque nous sommes motivés par l'avidité, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions impulsives et de nous engager dans des comportements risqués, tels que le jeu ou les investissements spéculatifs. Il est crucial de garder à l'esprit la notion de modération et de ne pas laisser l'avidité dicter nos choix financiers.
L'anxiété est une émotion courante lorsqu'il s'agit de gérer notre argent. Nous pouvons nous inquiéter de ne pas avoir suffisamment d'économies, de ne pas pouvoir payer nos factures ou de faire face à des imprévus financiers. Cette anxiété peut nous pousser à prendre des décisions hâtives ou à éviter de faire face à notre situation financière. Il est important de développer des stratégies pour gérer l'anxiété liée à l'argent, telles que l'établissement d'un budget réaliste, la création d'un fonds d'urgence et la recherche de soutien professionnel si nécessaire. La satisfaction est une émotion qui peut nous amener à dépenser de manière excessive et irresponsable. Lorsque nous sommes satisfaits de nos réalisations financières, nous pouvons être enclins à nous offrir des récompenses immédiates, même si cela compromet nos objectifs financiers à long terme. Il est important de trouver un équilibre entre profiter du moment présent et planifier judicieusement pour l'avenir. La culpabilité est une émotion qui peut être associée à l'argent, en particulier lorsque nous faisons des choix financiers qui ne sont pas conformes à nos valeurs ou à nos objectifs. La culpabilité peut nous amener à prendre des décisions réactives pour compenser nos actions passées, ce qui peut ne pas être bénéfique à long terme. Il est important de pardonner nos erreurs passées et de se concentrer sur des choix financiers plus alignés avec nos objectifs et nos valeurs. En reconnaissant l'impact des émotions sur nos décisions financières, nous pouvons développer une plus grande conscience de nos réactions émotionnelles et prendre des décisions plus rationnelles et éclairées. Cela peut impliquer de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision financière importante et de rechercher des conseils professionnels si nécessaire. En gérant nos émotions de manière constructive, nous pouvons améliorer notre relation avec l'argent et prendre des décisions financières plus alignées avec nos objectifs à long terme. Partie 3. Les comportements financiers et les habitudes de consommation. Nos comportements financiers et nos habitudes de consommation jouent un rôle crucial dans notre relation avec l'argent. Ils peuvent influencer notre capacité à économiser, à gérer nos dettes et à atteindre nos objectifs financiers. Il est essentiel de comprendre comment nos comportements et nos habitudes peuvent nous aider ou nous nuire sur le plan financier. Certains comportements financiers positifs comprennent l'établissement d'un budget, la planification des dépenses, l'épargne régulière et la gestion prudente des dettes. Ces comportements nous aident à prendre le contrôle de notre argent, à éviter les dépenses impulsives et à progresser vers nos objectifs financiers. Cependant, certains comportements peuvent être préjudiciables à nos finances. Par exemple, la surconsommation, les dépenses impulsives, l'utilisation excessive de cartes de crédit et l'ignorance des problèmes financiers peuvent tous avoir un impact négatif sur notre santé financière à long terme. Il est important de prendre conscience de nos comportements financiers et de les évaluer de manière objective. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître les comportements qui nous empêchent de progresser sur le plan financier. Cela peut inclure des comportements tels que la procrastination, l'évitement des discussions sur l'argent, le manque de suivi des dépenses ou le manque de planification à long terme. Une fois que nous avons identifié les comportements problématiques, nous pouvons prendre des mesures pour les modifier. Cela peut impliquer de mettre en place des stratégies pratiques, telles que l'établissement d'un budget réaliste, la mise en place d'un système de suivi des dépenses, l'adoption d'habitudes d'épargne automatique et la recherche de soutien ou de conseils professionnels si nécessaire. Le changement de comportement nécessite souvent du temps, de la discipline et de la persévérance. Il est important d'être patient avec nous-mêmes et de célébrer les progrès, même les plus petits. En adoptant des comportements financiers sains et durables, nous pouvons améliorer notre situation financière, réduire le stress lié à l'argent et créer une base solide pour atteindre nos objectifs à long terme. Bref, nos croyances, nos émotions, nos comportements et nos habitudes de consommation jouent tous un rôle crucial dans notre relation avec l'argent. En prenant conscience de l'impact de ces facteurs psychologiques sur nos décisions financières, nous pouvons développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Cela peut impliquer de remettre en question nos croyances limitantes, de gérer nos émotions de manière constructive, d'adopter des comportements financiers positifs et de modifier les habitudes de consommation préjudiciables.
En prenant des mesures concrètes pour améliorer notre psychologie de l'argent, nous pouvons progresser vers une vie financière plus épanouissante et atteindre nos objectifs à long terme. Partie 4. Les croyances limitantes et l'argent. Nos croyances et nos attitudes envers l'argent peuvent avoir un impact significatif sur notre relation avec celui-ci. Les croyances limitantes sont des idées négatives ou restrictives que nous avons intériorisées et qui peuvent nous empêcher de prospérer financièrement. Il est essentiel de reconnaître et de remettre en question ces croyances limitantes afin de pouvoir développer une mentalité plus positive et ouverte envers l'argent. Certaines croyances limitantes courantes incluent l'argent est source de malheur, il faut être chanceux pour réussir financièrement, les riches sont cupides et malhonnêtes, ou je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Ces croyances peuvent nous limiter dans nos actions et nos décisions financières, nous empêchant d'explorer de nouvelles opportunités ou de prendre des risques calculés pour atteindre nos objectifs financiers. Il est important de prendre conscience de ces croyances limitantes et de les remettre en question. Nous pouvons commencer par examiner leur origine et identifier les expériences passées ou les influences qui ont contribué à leur formation. Une fois que nous comprenons d'où viennent ces croyances, nous pouvons les remettre en question en recherchant des preuves contraires et en adoptant de nouvelles croyances positives qui soutiennent nos objectifs financiers. Il peut être utile de s'entourer de personnes qui ont des attitudes positives envers l'argent et de s'inspirer de leur réussite financière. Nous pouvons également chercher des modèles de réussite, lire des livres inspirants et participer à des formations ou à des conférences sur la gestion de l'argent et le développement personnel. La pratique de l'affirmation positive est également un outil puissant pour transformer nos croyances limitantes en croyances plus constructives. Par exemple, nous pouvons répéter des affirmations telles que « je suis digne de réussir financièrement »,« je crée ma propre abondance » ou « je suis ouvert aux opportunités financières ». En répétant ces affirmations régulièrement, nous renforçons de nouvelles croyances positives qui nous soutiennent dans notre parcours financier. Il est important de noter que changer nos croyances limitantes ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la pratique et de la persévérance. Mais en remettant en question ces croyances et en adoptant des croyances plus positives et constructives, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités financières et nous nous libérons des limitations auto-imposées. En résumé, nos croyances limitantes peuvent entraver notre succès financier. En identifiant et en remettant en question ces croyances, nous pouvons développer une mentalité plus positive et ouverte envers l'argent. Nous pouvons adopter de nouvelles croyances qui nous soutiennent dans nos objectifs financiers, pratiquer des affirmations positives et nous entourer de personnes inspirantes. En faisant ces changements, nous créons un environnement propice à la croissance financière et nous nous libérons des limitations qui nous ont empêchés d'atteindre notre plein potentiel financier. Partie 5. La gestion des émotions liées à l'argent. Nos émotions jouent un rôle essentiel dans nos décisions financières. L'argent peut susciter des émotions intenses telles que la peur, l'anxiété, la culpabilité ou l'excitation. La façon dont nous gérons ces émotions peut avoir un impact significatif sur nos choix financiers et notre bien-être financier global. La première étape pour gérer nos émotions liées à l'argent est de prendre conscience de nos réactions émotionnelles face aux situations financières. Nous devons être conscients de nos émotions et comprendre comment elles peuvent influencer nos décisions. Par exemple, si nous sommes motivés par la peur de manquer d'argent, nous pourrions être tentés de prendre des décisions impulsives ou de chercher des gains rapides, ce qui peut finalement nuire à notre stabilité financière à long terme. Une fois que nous sommes conscients de nos émotions, nous pouvons les examiner de manière objective et rationnelle. Il est important de se poser des questions telles que est-ce que cette émotion est basée sur des faits réels ou sur des craintes irrationnelles, ou est-ce que cette décision financière est alignée avec mes objectifs à long terme? En développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons prendre des décisions financières plus éclairées et basées sur la logique plutôt que sur les émotions. La pratique de la gestion du stress peut également être bénéfique pour gérer nos émotions liées à l'argent.
Des techniques telles que la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique régulier et le journaling peuvent nous aider à réduire le stress et à maintenir un état d'esprit calme et équilibré lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières importantes. Il est également important d'établir des limites claires en ce qui concerne l'argent et nos émotions. Par exemple, fixer des règles financières personnelles, telles que ne pas prendre de décisions impulsives au-delà d'un certain montant, ou consulter un partenaire ou un conseiller financier avant de prendre des décisions financières importantes. Ces limites peuvent nous aider à maintenir un équilibre émotionnel et à éviter les décisions financières précipitées ou irrationnelles. En effet, la gestion des émotions liées à l'argent est essentielle pour prendre des décisions financières éclairées et pour maintenir un bien-être financier durable. En prenant conscience de nos émotions, en les examinant de manière objective, en développant notre intelligence émotionnelle et en établissant des limites claires, nous pouvons éviter les réactions impulsives et les décisions financières basées sur des émotions négatives. En cultivant une relation saine avec nos émotions et en les utilisant de manière constructive, nous pouvons améliorer notre stabilité financière, réduire le stress lié à l'argent et atteindre nos objectifs financiers à long terme. En conclusion, la psychologie de l'argent est un aspect essentiel de notre relation avec l'argent. En comprenant comment nos croyances, nos émotions, nos comportements et nos biais cognitifs influencent nos décisions financières, nous pouvons développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. En intégrant des pratiques telles que la remise en question des croyances limitantes, la gestion des émotions, la maîtrise des comportements de dépenses et la planification financière, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, atteindre nos objectifs financiers et vivre une vie financièrement épanouissante.